Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Je vais vous proposer pendant à peu près un mois, une vidéo par jour. Soit je vais vous lire des textes de personnes inspirantes. Ça va être le thème de notre première semaine, les inspirer. Soit je vais vous proposer des exercices de sophrologie ou des relaxations, ou peut-être d'autres petits outils, des automassages ou d'autres choses qui pourront venir selon mon inspiration. Tout n'est pas encore prévu. Et donc pour cette première vidéo, je voulais vous lire le texte de Vandana Shiva. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi je ne la connaissais pas forcément, pourtant c'est une très grande dame qui est née le 5 novembre 1952, c'est une indienne, elle est écologiste, écrivaine et militante féministe très engagée. Elle dirige la fondation de la recherche pour la science, les technologies et les ressources naturelles. Et je trouve qu'en ce moment, dans cette période de trouble avec cette maladie qui se propage mondialement, son point de vue écologiste était très intéressant. Je vous ai mis d'ailleurs le lien de son site internet et aussi le lien d'un écrit qu'elle a fait à propos du coronavirus où justement elle explique que pour elle le traitement des sols, tout ce qu'on a fait subir au sol et tout ce qu'on a fait subir à la nature par exemple la déforestation, le fait que les animaux aient de moins en moins d'habitat et que les animaux souffrent de la pollution des sols et de la déforestation entraîne justement ces nouvelles maladies et ça ne va pas s'arranger si on ne change rien. Donc voilà, c'est des personnes qui amènent en tout cas une manière de penser différente et qui peut nous permettre d'évoluer et d'aller vers un monde meilleur. Donc son texte parle de la simplicité. Il y a un petit à propos avant. On ne peut être spirituel qu'en faisant preuve d'un courage empreint de compassion. Quand je prends conscience du fait que je fais partie d'un univers, du fait que les microbes qui vivent dans le sol lui donnent la fertilité nécessaire pour produire de la nourriture, je comprends alors que je ne dois pas tuer ces microbes en les empoisonnant, que je ne dois pas leur nuire. Quand je réalise que les microbes ont droit à leur part de nourriture, tout comme moi, et que le système alimentaire est une vague d'énergie, je cesse de prélever plus que nécessaire et de m'approprier ainsi la part d'un autre. Nous avons une très belle expression ancienne. L'univers appartient à tous les êtres, appréciez-le, mais ne prenez pas plus que votre part. Évitez d'être trop avide, car vous finirez par voler quelqu'un, humain ou non, ou même les générations futures. La seule manière de vivre en toute conscience est d'être heureux tout en assurant le bien-être des autres. À l'occasion des 60 ans de sa sainteté le Dalai Lama, qui a maintenant 80 ans, on m'a demandé de faire un discours. À cette époque, je commençais à travailler sur le sujet des OGM, des brevets et des semences paysannes. Quand j'ai terminé mon discours, il m'a donné un mot griffonné en tibétain que son assistant m'a traduit. C'était magnifique. Sa réponse à mes paroles sur les vies brevetées et toutes ces autres questions scientifiques. Tous les êtres ont droit au bonheur. Personne n'a le droit de dépouiller les autres de leur bonheur. Voilà ce qu'enseignent les Védas et le Dalai Lama. Voilà comment la simplicité nous rend tous heureux. Et qu'est-ce que la simplicité ? C'est trouver le bonheur sans avidité. On nous fait croire que plus on a de possessions, plus on consomme, plus on est heureux. Que le bonheur, c'est de pouvoir renouveler sa garde-robe tous les ans. Mais quand on suit la mode, on découvre qu'on n'est jamais heureux. On ne peut jamais être satisfait de ce qu'on a. On ne connaît pas le plaisir de la simplicité et du contentement. La simplicité va de pair avec la conscience que l'on partage cette terre et ses trésors avec les autres. Le contentement, lui, va de pair avec la conscience des besoins réels. Il nous faut des vêtements, de la nourriture, mais à part ça, aucun bien matériel n'ajoute au bonheur. Cela ne fait qu'augmenter les profits de quelqu'un d'autre.
le contentement et la simplicité. Voilà les clés du bonheur. Voilà, c'était le texte de Vandana Shiva sur la simplicité. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il va vous inspirer, qu'il va amener des débats peut-être avec votre famille ou vos amis. Prenez le temps de le réécouter. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Je serais heureuse de savoir ce que vous en avez pensé, quelles émotions ça a pu laisser émerger. Voilà, je vous dis à demain et merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.